Ce sont les deux gros sujets sociétaux de l'année 2024, l'inscription de l'IVG dans la Constitution ainsi que le débat autour de la fin de vie. Deux questions autour d'un seul et même sujet, à savoir celui de la vie, sur lequel les religions bataillent côte à côte en France depuis des mois et sûrement pour encore longtemps. Salut à toi internaute et bienvenue sur Actus, l'église en actualité. Et à la une, je voulais revenir avec vous sur cette conférence de presse le mardi 23 novembre qui a réuni les principaux représentants des cultes chrétiens, juifs et musulmans. Ceux-ci se sont réunis à l'école de médecine de Paris pour dire leur opposition à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, a notamment déclaré qu'il faut faire vivre davantage la loi Claes-Leonetti, en référence aux soins palliatifs qui ne sont pas assez développés pour lui et pour les autres représentants des cultes. S'ils ne veulent pas se qualifier comme un front uni des religions, force est de constater que les principaux cultes en France ont une voix plutôt unanime sur les questions de la fin de vie, ainsi que sur l'IVG dans la Constitution, qui est l'autre grand débat actuel. Alors pourquoi une opposition aussi franche et unanime des religions? Eh bien principalement parce que le fait de donner la mort est un interdit religieux très fort de toutes les religions abrahamiques, donc chrétiennes, musulmanes et juives. Et pour chacun de ces cultes, le fait de donner la mort ou de se donner la mort par l'euthanasie ou le suicide assisté constitue un interdit qui va contre ce commandement « tu ne tueras point ». Et c'est d'ailleurs face à cette même logique que les cultes abrahamiques sont opposés à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, que ce soit à son entrée dans la Constitution, mais même tout simplement à son application, car que ce soit dans le christianisme, l'islam ou le judaïsme, l'embryon est déjà considéré comme un être humain, comme une personne, et que selon cette logique, comme n'importe quel autre être humain, il a le droit à la vie. Sur le plan politique, la constitutionnalisation de l'IVG devrait passer l'étape de l'Assemblée nationale ce mardi assez facilement, mais a de grandes chances d'être déboutée par le Sénat au vu des tendances de vote actuelles. Tandis que sur la question de la fin de vie, on devra avoir un peu plus de nouvelles le mois prochain lorsque différents textes seront présentés. On ne sait toujours pas s'il y aura qu'un seul texte de loi ou deux distincts pour les soins palliatifs et la fin de vie. En tout cas, le président devrait rencontrer régulièrement les différents responsables des cultes, selon l'Élysée, pour justement discuter de ce sujet de la fin de vie. On n'a donc clairement pas fini d'entendre parler de ce sujet sur cette chaîne ou ailleurs, hein, ça ne fait que commencer, ça sera au cœur des débats dans les prochains mois, et d'ailleurs, pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à également visiter mon compte Instagram, lien dans la description, pour être sûr de ne rater aucune actualité sur le sujet. Dans le reste de l'actualité nationale, on parle bien sûr de cette disparition inquiétante, celle du père Christophe Guégan, curé de Ploërmel dans le Morbihan. Elle a été constatée par les sœurs dominicaines du Saint-Esprit à Pont-Calec. Le prêtre était arrivé la veille au soir dans cette maison où il devait célébrer la messe le lendemain matin et sa disparition a été constatée à ce moment-là. S'il n'y a aucune certitude aujourd'hui, c'est la piste d'un acte volontaire et non d'un enlèvement qui est privilégié. Sa voiture a été retrouvée non loin de la dernière géolocalisation de son téléphone, mais lui reste introuvable. Monseigneur Santaine, évêque de Vannes, s'est rendu à Ploërmel dimanche dernier pour pouvoir célébrer la messe avec ses paroissiens et pour pouvoir prier avec eux, des paroissiens encore sous le choc de cette nouvelle. On passe aux actualités internationales et on a plus de détails sur le voyage du pape en Océanie. Celui-ci devrait durer autour d'une dizaine de jours. Un seul pays pour le moment a déjà été officialisé lors de ce voyage, c'est le déplacement pendant 3 jours du pape fin août en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais 2 autres pays devraient figurer dans ce voyage, à savoir l'Indonésie et le Timor oriental. 3 pays où la situation des catholiques est extrêmement différente. L'Indonésie est un pays à majorité, très grande majorité musulmane, c'est le pays qui compte le plus de musulmans au monde et où les catholiques ne sont qu'une minorité de la très petite minorité chrétienne. La Papouasie est-elle un pays très majoritairement chrétien protestant mais avec une forte minorité catholique, tandis que le Timor oriental, lui, est un pays à 95% catholique et d'ailleurs, chose assez surprenante à première vue, qui s'est surtout christianisé après le départ des colons européens, en l'occurrence portugais en 1975. Une grande christianisation donc, mais très récente. Un voyage donc très pape François en perspective avec des pays à la marge qui sont visités, que ce soit à la marge du christianisme, mais même à la marge des grands échanges internationaux, puisque c'est des pays qu'on a souvent même du mal à situer sur une carte. Sans rire, sur ces 3 pays, vous connaissiez combien de leurs drapeaux et vous étiez capable d'en situer combien sur une carte?
On part à l'autre bout du monde, dans l'océan Atlantique, plus précisément à Haïti, où 6 religieuses de la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne ont été libérées après avoir été en captivité pendant 5 jours. Vous le savez, Haïti est un des États les plus pauvres de la planète, un État en faillite, surtout après le tremblement de terre de 2010, qui aura coûté la vie à plus de 280 000 Haïtiens, ainsi que 300 000 blessés, sur une population de 11 millions d'habitants. Entre ce tremblement de terre et une énorme crise économique, la situation politique, sécuritaire du pays s'est très fortement dégradée. Après l'assassinat du dernier président Jovenel Moïse, le pays est sans chef d'État depuis presque 3 ans. Et ce sont donc de nombreux groupes armés et trafiquants de drogue qui contrôlent le pays, qui ont une mainmise sur les différents pouvoirs locaux et qui mènent à l'enlèvement de centaines d'Haïtiens et d'étrangers, ainsi que des centaines de morts chaque année désormais. L'Église catholique, qui représente plus de la moitié de la population du pays, est donc aussi victime de ces groupes armés. Et les prêtres religieux et religieuses sont la cible privilégiée, surtout pour les étrangers, d'enlèvement et de kidnapping. Et c'est à cause de ces groupes que l'ancienne colonie française fait encore partie aujourd'hui de l'index mondial de persécution des chrétiens de l'association Porte Ouverte. Allez, retour en France et retour de la rubrique événements. Et aujourd'hui, c'est un événement pour les couples. Désolé les célibes, ce sera pas très long, je vous promets. Avec la Saint-Valentin autrement, une initiative portée par différents mouvements chrétiens au service des couples et des familles, comme Priscilla Aquila, Cana ou encore Tandem. L'idée, c'est de prendre un temps pour son couple autour d'un dîner, comme un Saint-Valentin classique, j'ai envie de dire, à première vue, mais avec des témoignages, des temps de prière ou encore des animations autour de ce dîner. Il y a donc des dizaines et des dizaines de lieux en France où différents mouvements organisent leurs petites soirées. Alors par contre, attention, cette année, je vous rappelle que la Saint-Valentin tombe le même jour que le mercredi des cendres. Voilà, ça c'est la petite revanche des célibataires. Et du coup, cette soirée aura sûrement lieu un petit peu avant, un petit peu après, en fonction des lieux. Donc si tu es en couple, qu'il soit marié ou non, tu sais ce qu'il reste à proposer à ton ou ta bien-aimé. Le lien est juste en dessous dans la description pour trouver une soirée pas très loin de chez toi. Allez, Actus, agence matrimoniale pour le repeuplement et le réarmement démographique, ça c'est fait. C'est la fin de cet épisode Actus, n'hésite pas à le partager s'il t'a plu, à t'abonner à la chaîne car vous êtes beaucoup à ne pas l'être encore. Vous pouvez me suivre sur Instagram et nouveautés sur TikTok pour ceux qui n'ont envie de rien rater de l'actualité religieuse de la semaine. La semaine prochaine, pas d'épisode Actus, je fais une série de reportages, ce qui fait que le mois de février va être bien chargé en vidéo, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Je vais essayer de pas vous laisser sans rien, en tout cas vous en faites pas parce que le mois de février pour le coup il sera très chargé en vidéo. Moi j'ai hâte de vous montrer ça et je vous dis à très vite sur Actus. Salut!